Bismillah wa billahi tawfiq. Je continue l'exercice 2. Je suis à la deuxième question. La deuxième question donc, il nous dit, on ajoute maintenant deux autres charges ponctuelles identiques aux premières, c'est-à-dire de valeur Q. Alors, sur l'axe OY, une au point C d'ordonnée -A et l'autre au point D d'ordonnée A. Déterminer les quatre caractéristiques du champ total qui se crée au point M d'abscisse X lorsque Y égale 0 avec X compris entre -A et A. Pour quelle valeur de X ce champ est nul? Justifiez votre réponse. Très bien. Donc, l'exercice, la question 2, le schéma de départ de cette question, c'est ce schéma-là. J'ai l'axe OX sur lequel j'ai déjà posé les charges Q au point A et au point B, le point M. Et sur l'axe Y, j'ajoute une charge Q au point C et une charge Q au point D, à la même distance de O. Très bien. Donc voilà. Alors le point d'application, c'est toujours le même, c'est le point M, parce que le champ est créé au point M, donc c'est le point d'application de ce champ. La direction, c'est la droite AB. Pourquoi? Parce que le champ créé par ces deux charges de l'axe OX est de direction AB. Le champ créé par les charges C et D, on voit son tracé sur cette figure. Donc le champ, il se compose donc de deux parties. Le champ créé par la charge Q placé au point D, c'est ED. Et le champ EC, c'est le champ créé par la charge Q placée au point C. Par l'égalité des l'égalité des charges Q, ici, l'égalité des charges Q, montre donc que ce point M est un point qui appartient à l'axe de symétrie. Donc le champ ED est de même intensité que le champ EC. Il fait le même angle θ avec l'axe OX. Donc la projection de ces deux champs sur l'axe OX, leur composante s'ajoute et leur composante suivant OY s'annule. La somme des composantes de ce champ-là EC et de ED sur l'axe OY s'annule. Bien. Donc, le champ résultant est porté par l'axe AB, c'est-à-dire l'axe OX. Bien. La droite, donc, c'est la droite AB est la direction du champ résultant. Le sens, alors pour le sens, il dépend de la position X. C'est une discussion qui pourrait se faire lorsqu'on a la valeur du champ résultant au point M. Alors, la deuxième question, on va chercher donc le module de ce champ. Nous savons par définition que le champ total, c'est la somme des champs créés au point M par les charges de l'axe OX, plus le champ créé au point M par les charges placées sur l'axe OY. Alors, je sais que sur l'axe OX, les charges de l'axe OX créent un champ dont la valeur est donnée par cette expression, d'après la première question. Pour le champ E' de M, je sais que c'est la somme vectorielle du champ créé par la charge placée au point C, plus le champ créé par la charge placée au point D. Alors, dans ces conditions-là, je dois projeter. Je sais que les deux composantes de EC et de ED s'annulent suivant J. Il reste à sommer les deux composantes projetées sur l'axe OX. Alors, nous avons donc l'expression du champ, c'est K fois Q sur la distance au carré, et la distance au carré, c'est R au carré. Et ce R au carré, on va le voir sur la figure,
R, c'est la distance de C jusqu'à M ou bien de D jusqu'à M. Ce R au carré, il est égal à X au carré plus A au carré. Donc, je remplace R au carré par A au carré plus X au carré. Et je projette sur l'axe OX, donc je multiplie par le cosinus de θ. Sachant que le cosinus de θ est égal à X sur R, je le vois donc sur la figure ici. Cosinus de θ, c'est le même θ que j'ai ici, donc c'est X sur R, c'est-à-dire X sur X au carré plus racine de X au carré plus A au carré. On obtient alors donc pour cosinus de θ cette expression. Donc quand je projette je prends les deux composantes projetées sur l'axe OX, j'ai un cosinus θ ici, que je remplace par sa valeur d'après cette expression, et j'obtiens donc 2 fois k fois q fois x sur a au carré plus x au carré à la puissance 3 demi. C'est ce qu'on a mis parce qu'il y a le 1 demi ici, il y a ici à la puissance 1, donc la somme c'est 3 demi. Suivant I. Bien, la somme des la somme des composantes selon OY s'annule sur OY s'annule et celle des composantes selon OX se double. Alors, avec cosinus de θ égale ceci, voir figure. Bien, le champ résultant s'écrit ET de M est égal à la somme des champs créés par toutes les charges. Les deux charges selon OY et les deux charges selon OX. On obtient alors ce résultat. Sans module, je mets la valeur absolue de tout ce terme. Le i va disparaître parce que c'est un module. La valeur absolue, donc parce qu'il y a un signe moins ici, donc le signe ici peut être différent selon la valeur de x. Ce champ, je sais qu'il est nul en haut, car vous avez si x égale 0, on va trouver e de t égale 0. Bien, je vous remercie. Wassalamu alaikum.